Bien, bonjour. Je me rends compte que j'avais pas fait d'intro. En fait, si je sais que j'avais pas fait d'intro, c'est juste que ça fait une semaine que j'ai la flemme de la faire. J'ai la flemme de sortir tout mon setup, donc je vais le faire au téléphone. Dans cette vidéo, j'ai invité une amie qui maquille extrêmement bien les gens. Et je l'ai invitée à me maquiller parce que moi, à part les lèvres et les yeux, je sais pas faire grand-chose. Et j'ai la flemme de faire plus. C'est aussi très important ça. Le principal problème étant mes yeux semi-bridés, que je ne sais pas maquiller. Et comme mon amie est fan de tout ce qui est pays asiatique, notamment la Corée du Sud, elle m'a donné quelques tips. Et elle va me donner quelques tips dans la vidéo que vous allez voir juste après. Et je fais une pseudo-miniature de avant-après. Attention, je me mets face à la lumière. Et voici ma tête avant. Avant de commencer, la crème pour la peau. On va le refaire. Donc là, j'utilise une crème hydratante de la marque Patika. Ah, parce que c'est moi qui mets en plus. Donc c'est une crème hydratante pour le visage que je viens mettre de manière homogène sur mon visage. I am nulle at make-up. Ensuite, j'utilise un primer ou une base de teint, je sais pas c'est quoi le bon terme, de la marque Too Faced. Pareil, je vais l'appliquer de manière homogène sur mon visage. Le fond de teint de Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent alors que c'est Yves Rocher. Voici le fond de teint de chez Yves Saint Laurent. Avec des huiles aux 1000 roses apaisantes. Donc la teinte c'est beige, beige 200. Il paraît que c'est ma teinte. Ouais, à ce qui paraît. La madame, elle a dit que c'était la bonne teinte. Ensuite, j'utilise un fond de teint de chez Yves Rocher parce que j'ai pas que ça à foutre de dépenser de l'argent pour du maquillage que je mettrai qu'une fois. Donc c'est un fond de teint zéro défaut confort et je confirme qu'il est plutôt confortable. On a pris une teinte beige de sang parce que la madame nous a dit que c'était la bonne teinte. Mais merci madame, elle est bien trop foncée pour moi. Je vais devoir attendre le début de l'été pour pouvoir le porter. Je vais appliquer ce fond de teint avec des éponges de nail art parce que je n'ai pas de beauty blender et que je n'ai pas envie d'en acheter. Oui, on utilise les moyens du bord, on fait comme on peut. Donc après avoir appliqué mon fond de teint de manière uniforme, j'utilise un anti-cerne ou correcteur, je sais plus comment on l'a appelé, de la marque Yves Rocher, pareil, parce que j'ai pas envie de me ruiner. Je ne connais plus la teinte, on l'a utilisé donc pour les cernes, pour mes boutons dégueulasses du masque du Covid et comme base de fard à paupières pour les yeux, si je me rappelle bien. Note pour plus tard, ne jamais écouter les vendeuses. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend, si elle a l'air de s'y connaître, faut l'écouter. Cacao contour. Du Voilà. coup, je vais utiliser la teinte la plus claire. D'accord. C'est Medium Coca. Du coup, moi, je fais juste. Ensuite, nous avons une palette de chez Too Faced. C'est une palette de contouring qui s'appelle Cocoa Contour. Je n'ai aucune teinte de ce qu'elle a mis parce que ce n'est pas ma palette, c'est la sienne. Moi, je suis gentille, je lui ai rendu sa palette parce que je l'utilise pas. On va faire les yeux. Et là, avant de faire les yeux, on va passer aux sourcils. Et du coup, avant de faire les yeux, on va faire les sourcils. Le crayon à sourcils, ma chérie, de Yves Rocher aussi. Du coup, imagine, et là, et tourne là. Et là, je fais tomber la mine. Non, on va éviter. Du coup, on va faire les sourcils. Donc, j'ai des brosses avant. Je sais pas combien. Les yeux. Félina Instinct. Avec des marques de griffes ici, c'est rigolo. Ensuite, on utilise la palette Féline Instinct de la marque Sephora en édition Gold. Dans cette palette, on va utiliser un rose, un marron, un doré et pour le point de lumière, un blanc argenté.
La mine est très grande. C'est beau. Là, petit raté, on est censé utiliser cet eyeliner là. Il est tout sec. Je l'ai gardé au montage parce que tout n'est pas parfait dans la vie. Et du coup, Macintosh. Comme le MacBook. C'est le A79, après je sais pas ce qu'il veut dire. exact. De toute façon, Tu te démerdes, tu vas sur le site de chez Macintosh. Du coup, pour pallier à notre problème d'eyeliner, on va utiliser les fards à paupières de chez MAC. Et on va utiliser pour le trait d'eyeliner un estompeur paupières pour les mêmes raisons que j'ai acheté du Yves Rocher. je sais pas où. T'es norvégien. Ouais. Formule norvégienne, parce que la Norvège c'est le meilleur pays du monde évidemment. Et on va passer. Nous voilà face à un objet Moment de torture que je ne pensais pas utiliser de toute ma vie. Je pensais pouvoir échapper à ça. Mais comme on peut le voir dans la vidéo, eh bien c'est à 26 ans que pour la première fois de ma vie, j'ai à subir le recourbe-cils. Oui, le mascara. Du coup, le mascara qu'on va utiliser. Donc j'hésite. On hésite le Too Fast, Depuis. Faced. Le Better Than Le mieux que le sexe. Et le. C'est pas une grille d'un truc du genre. Ouais, je pense qu'on va utiliser les deux. Les deux, on peut utiliser les deux. En fait, on va utiliser ça pour le. Ensuite, pour le mascara, on va utiliser le mieux que le sexe de chez Too Faced pour le haut et le mascara de je ne sais pas quel nom de chez Ingrid Cosmetics pour le bas. C'était un cadeau. C'est du baking blush, donc c'est du blush qui a été pâtissé, cuit et tout ça. On peut en manger, on peut faire de la pâtisserie avec. En vrai de vrai, j'ai acheté celui-là juste parce qu'il y avait des trucs comme ça et j'en avais rien à foutre de la teinte. Donc là, on a un blush de chez ELF, je sais pas comment ça s'appelle, et je fais des trucs bizarres à l'écran. On va utiliser ceci. On va utiliser la houppette. Attends, non, c'est celle-là la chanson de Beyoncé, là, Put Your Ring on It. Voici Becca. On utilise ensuite un highlighter de la marque Becca. Becca est ouverte. Nous avons ouvert la boîte de Pandore. Mais il n'y a que dalle dedans. Hein. Merci Becca. Envoyez un chèque. Ok, du coup, on va passer aux lèvres. Voilà, Bobby marron. Donc là, je vais tracer. Enfin, pour le rouge à lèvres, on va utiliser le rouge à lèvres de chez Bobby Marron. Comme je le précise, je l'ai eu dans une box, je n'ai pas pu choisir la teinte. Carnivore. Et pour rajouter un petit peu de volume aux lèvres, on a fait un ombre lips avec le Carnivorous de chez Macintosh. J'aime beaucoup. Il me faut un truc là. Attends. Technique. Et voilà. C'est voilà. Bonjour. Attends, je vais faire un avant-après. Je vais le mettre comme ça. Et demain, je vais prendre une photo. Ils vont pas savoir que c'est demain. Mais je fais un avant-après. Ma tête avant. C'est après, en vrai. Ah ah. Est-ce qu'on me reconnaît? Est-ce que je suis toujours moi? Bon, on est à H+1 de la fin du tournage d'avant. T'as compris? C'était fort intéressant. Est-ce que je vais me maquiller comme ça plus tard? Non. Flemme. Je vais peut-être utiliser la technique du rouge à lèvres pour mettre un peu plus sombre là parce que j'aime bien quand c'est dark. Le contouring c'est nope.
Peut-être que je mettrai du fond de teint pour les grandes occasions. Par contre, les yeux, c'est classe. Et ça, les yeux, je vais garder. Mais trop flemme, c'est trop long à faire. J'ai pas envie. C'était cool de se faire maquiller, mais j'avoue, je ferai pas la même chose pour moi. Donc abonne-toi à mes réseaux sociaux ici. Oui, je suis innovante maintenant. Abonne-toi, mets la petite cloche, mets un petit bouton bleu, un petit pouce vers le haut. Et à bientôt pour une prochaine vidéo qui va être totalement innovante, elle aussi, parce qu'on est sur la chaîne de l'innovation, d'accord? Ici, on invente plein de concepts qui n'existent pas nulle part ailleurs. Salut. Ouais. C'est très flou. Comme ça, on voit pas ta tête. Remember every story, remember every smile. No matter how far we have come, one day we're all coming home.